et une image, celle de l'arrivée du président iranien Massoud Pezeshkian à Oman, où il a entamé ces dernières heures une visite officielle de 2 jours. Oman, pays médiateur dans les discussions entre Washington et Téhéran. Le dossier du nucléaire, évidemment, sera central dans cette visite d'État. Bonjour Antoine Mariotti. Oman a accueilli avec d'autres villes, y compris en Europe, dont Rome, des sessions de négociation entre Américains et Iraniens. Et c'est ce dont on va parler avec vous ce matin. Au-delà de cette visite officielle du président iranien à Oman, de quoi se parlent en ce moment Américains et Iraniens ? Il se parle des grandes lignes d'un potentiel nouvel accord sur le nucléaire iranien qui pourrait ressembler d'ailleurs fortement au précédent, parce que ce n'est pas comme s'il y avait 150 options. La grosse différence avec l'accord de 2015 dont Donald Trump était sorti unilatéralement, c'est qu'il y a une volonté des Américains, alors certes dans un premier temps qui n'est pas du tout d'enrichissement d'uranium, j'y reviendrai, alors qui est une ligne rouge pour les Iraniens, mais aussi d'englober les activités de l'Iran dans la région. Parce que ça, ce n'était pas du tout le cas, c'était un sujet assez étanche lors des précédentes négociations, on ne parlait que de nucléaire pour que justement réussir cette négociation, parce qu'on savait que si on intégrait la question du Hezbollah, de l'Iran en Syrie, etc., on risquait de ne jamais réussir à avoir un accord. Là, il y a une volonté d'avoir un accord un peu plus global et plus long, parce que le précédent accord est bien arrivé à son terme. Alors une partie était déjà arrivée à échéance il y a 2 ans, il y a une partie dans quelques mois, la partie la plus importante dans 5 ans, il y a même des choses qui vont jusqu'en 2040, mais grosso modo, c'était sur une durée quand même un peu trop courte aux yeux de la communauté internationale, et notamment d'ailleurs des Israéliens qui se sont particulièrement concernés. Donc on parle de ça, on parle, pour parler un peu plus dans le détail des négociations, notamment de la capacité d'enrichissement, c'est-à-dire que quand vous faites du nucléaire, vous devez enrichir, l'une des 2 moyens et le plus privilégié, c'est d'enrichir de l'uranium. Et quand vous l'enrichissez à un faible taux, l'accord précédent prévoyait 3,67%, vous pouvez avoir une utilisation civile, médicale, de détection de certaines maladies, pour soigner les cancers, pour l'énergie, l'électricité, etc. Le problème, c'est que là, il y a une capacité d'enrichissement de l'Iran qui est à 60% actuellement, et que quand vous êtes à 90%, vous avez les capacités pour pouvoir faire une bombe nucléaire. Il suffit de quelques mois de travail ensuite. Mais quand vous êtes à 60%, vous avez fait le plus gros du travail, et c'est assez facile finalement d'aller jusqu'aux 90%. Et donc il y a une volonté de trouver le juste milieu. Et il y a une autre question, c'est évidemment tout cet uranium qui est déjà enrichi, ce stock qui existe en Iran, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le dilue en Iran? Est-ce qu'on l'amène dans un autre pays à l'étranger, ce qui a déjà été envisagé, ce qui est tout à fait possible, pour s'assurer justement que toute l'utilisation nucléaire à venir de l'Iran ne soit que et purement civile. Voilà de quoi on se parle. L'inquiétude de la partie américaine, c'est que l'Iran se dote à terme des capacités de mettre sur pied une bombe nucléaire. Est-ce qu'on a avancé depuis qu'on se reparle ? On avance tout doucement. Il est difficile d'avoir le détail de ces négociations. Donald Trump disait, c'était du grand Trump, dimanche, dans les 2 jours qui viennent, j'aurai peut-être quelque chose de très bien à vous annoncer. Bon, ça fait déjà 3 jours et on n'a toujours rien. C'est trop tôt, mais en même temps, c'est normal. Il a fallu plus de 10 ans pour négocier le précédent accord, et je dirais 2 ans de négociations vraiment dans le dur à partir du moment où Hassan Rouhani, le précédent président iranien, qui était pas un réformateur mais un modéré, s'est dit prêt à arriver après une présidence Ahmadinejad pendant des années qui était un dur de dur, qui faisait semblant de négocier pour être concret. Donc ça prend du temps parce qu'il y a les grandes lignes à trouver, se mettre d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour que l'Iran enrichisse de l'uranium ou pas, uniquement pour du civil? Ça, évidemment, sur le principe, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de stock, etc. De la levée des sanctions, est-ce que ce serait immédiat ou est-ce que ça prendrait des mois, voire des années, avec un échéancier? Donc, il y a ça, et ensuite il faut rentrer dans le détail. Parce que moi qui ai suivi tout le détail et en coulisses du précédent accord, je peux vous dire que même les négociateurs me disaient parfois, tu sais, il y a des fois, même nous on ne comprend plus rien. Donc on laisse les techniciens arriver autour de la table et ils parlent entre eux, on n'y comprend plus rien parce que c'est de la technique nucléaire et que c'est extrêmement compliqué. Donc ça ne peut pas se faire facilement. Il faut d'abord, et c'est le plus important finalement, trouver les grandes lignes. D'autant, Antoine, d'un mot que les Américains ont un caillou dans la chaussure de taille, c'est l'opposition catégorique d'Israël. Catégorique, Benjamin Netanyahou, qui, selon le New York Times, s'apprêtait le mois dernier, enfin pour ce mois-ci d'ailleurs, ça a été révélé le mois dernier, à frapper des installations nucléaires en Iran. Alors il est habitué à ce bluff-là aussi, Benjamin Netanyahou, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver à un moment. Il y a eu un coup de fil extrêmement tendu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, une fois n'est pas coutume. Trump l'a empêché finalement parce que lui tient absolument à arriver à ces négociations et il ne veut pas que tout puisse capoter avec d'éventuelles frappes israéliennes. Et pour Benjamin Netanyahou, j'en finirai là, le seul bon accord sur le nucléaire
nucléaire iranien, c'est d'expurger l'Iran d'absolument toute installation nucléaire, civile ou militaire. Merci beaucoup.